Coucou les amis, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Euh, J'espère que vous allez bien, voilà, que tout le monde va bien, que tout baigne pour vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui dont je m'interroge beaucoup et que je me pose énormément de questions et je pense que vous aussi. Donc c'est un sujet, c'est la jalousie, voilà, c'est la jalousie. Et donc c'est quelque chose, moi je suis pas jalouse, franchement c'est bizarre, je suis pas quelqu'un de jalouse et je me suis toujours interrogée pourquoi les gens étaient jaloux en fait. Donc c'est d'où en fait j'ai fait cette vidéo pour essayer de comprendre ce qui amène vraiment les gens à être jaloux et parfois une jalousie maladive, amoureuse, enfin je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Donc du coup j'ai envie donc de discuter, de parler un peu de ce sujet-là pour voir ce que vous pensez, si je suis dans le vrai ou dans le faux, j'en sais rien, mais voilà. Donc déjà, je vais tout d'abord vous définir c'est quoi, enfin, qu'est-ce que pour moi, selon moi, quelle est la définition de la jalousie et par la suite, vous expliquer en fait les deux types de jalousie que moi je distingue et enfin vous parler en fait ce qui caractérise ce comportement en fait. Il y a plusieurs comportements qui caractérisent les signes de la jalousie. Donc, alors en ce qui concerne donc la définition de la jalousie, donc pour moi, c'est le fait d'être attaché à conserver ou à préserver ce qu'on possède en fait, voyez. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça la définition de la jalousie. Alors comme je vous ai dit, selon moi, je distingue deux types de jalousie. C'est vraiment selon moi deux types de jalousie. Donc tout d'abord la jalousie en amour. La jalousie en amour, donc qu'est-ce que c'est exactement la jalousie en amour? La définition que je peux donner dessus, comment moi je l'interprète, comment je l'explique. Donc en fait c'est la jalousie amoureuse, on va dire, c'est une émotion, c'est une émotion empreinte d'agressivité, voyez, empreinte d'agressivité qui est la conséquence de la peur de perdre l'autre, voyez. Pour moi, pour moi, la jalousie en amour, voilà sa définition. Ensuite, et je distingue aussi la jalousie maladive. Donc, qu'est-ce que c'est selon moi? Enfin, la jalousie maladive, en fait, c'est, disons, s'apparente à la paranoïa. Voilà, à la paranoïa. Elle se caractérise par une peur, par une peur en fait infondée de perdre l'être aimé, et peut se transformer, en un cauchemar pour le couple qui subit en fait ce problème. Donc voilà donc ce que je voulais dire de cela. J'allais oublier, oui voilà, il y a aussi, j'ajouterais aussi un manque de confiance en soi et souvent au cœur de ce trouble, donc de la jalousie. Donc ce que je peux dire de la jalousie, c'est vraiment ça, selon moi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est selon moi ça. Donc en fait ça se caractérise vraiment sur plusieurs comportements, donc on peut remarquer par exemple consulter le téléphone de son conjoint. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui veulent absolument avoir le code du téléphone de leur conjoint, consulter les messages, voir quoi dans le téléphone. Et moi, je me demande souvent dans quel intérêt faire ça en fait. Dans quel intérêt, quel est le but, quelle est la finalité de consulter et au final, qu'est-ce qu'on attend exactement? On va prendre une décision, on va le quitter, je sais pas trop. Moi, je m'interroge par rapport à ça. Donc, cette histoire de prendre le téléphone pour consulter absolument les messages, parfois ça peut être destructeur. Donc après, à chacun de voir. Mais en tout cas, moi, je ne le ferai pas et ça m'intéresse pas non plus. Voilà, le téléphone, ça ne m'intéresse pas. Donc,
il y a aussi une jalousie, en fait, un comportement, en fait, où la personne imagine des scénarios d'adultère, en fait. C'est-à-dire que son conjoint ou son conjoint, il le trompe, enfin, il a une vie, une double vie, donc on essaie de le surveiller, enfin, on s'imagine un tas de scénarios. Et bien sûr, ça devient quelque chose de très compliqué dans le couple, puisque à chaque seconde, on imagine qu'il a fait ça, il a fait ça, non, 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 je suppose qu'il est avec un tel, dès que le téléphone sonne, oulala. Enfin, bref, c'est quand même... Ouh là là, moi, enfin, je pourrais pas vivre ça, je pourrais même pas, enfin, c'est pour ça que moi je dis, je suis pas quelqu'un de jaloux. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que vraiment, c'est des situations que j'ai pu constater à travers des amis, à travers d'autres personnes, donc je n'arrive vraiment pas à comprendre ce comportement, en fait, voilà. Ou encore, accuser son conjoint de trop regarder, de trop regarder, ou accuser sa copine, voilà, accuser sa copine de regarder son homme, voilà. Ah, tu regardes mon homme. Après, on s'éloigne de sa copine parce qu'on soupçonne sa copine de vouloir piquer son homme. Waouh, ça c'est vraiment, voilà, ce que j'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. Donc, on peut soupçonner aussi son conjoint, comme j'ai dit, d'adultère, de le tromper avec une autre. Moi, j'ai même eu des cas dans le voisinage, voilà. Voilà quoi, donc du coup aussi le suivre au travail, aller le pister, voir si réellement il est parti au travail, téléphoner même à son travail, enfin je veux dire c'est vraiment, pour moi c'est simplement terrible pour la personne et voilà, ça devient une maladie psychologique, je sais pas. Donc appeler ses contacts, c'est-à-dire appeler les contacts de prendre le téléphone et appeler les contacts de son conjoint. Hein. Téléphoner, s'il y a un numéro de fille, on appelle pour vérifier. Même si c'est un nom de garçon, on appelle quand même pour vérifier. On essaie de faire des enquêtes, mais je vois pas du tout à quoi ça rime. On se fait du mal à soi-même. Donc on se fait vraiment du mal à soi-même. Et vraiment, moi je ferais pas tout ça en tout cas. Je me torturerai pas, je vais pas me torturer comme ça pour un homme. Il y a aussi le côté où si j'ai remarqué, c'est l'empêcher de voir ses amis. Voilà, empêcher de voir ses amis. Vraiment être possessif autour, soupçonner ses amis autour, de vouloir le détourner, ou soupçonner ses amis autour, de l'encourager, avoir une double vie, à tromper. Enfin, vraiment l'éloigner, essayer vraiment de le posséder, essayer vraiment de le posséder lui, quoi, le contrôler, non, tu vas où, tu fais quoi, qu'est-ce que nana, enfin bref, j'aime pas ton ami, c'est quoi ça, enfin bref. Donc être vraiment dans un engrenage comme ça et insupportable, quoi. Et aussi l'interdiction de parler à d'autres femmes, quoi. Il n'a pas le droit de parler à d'autres femmes, il n'a pas le droit de discuter avec eux. S'il discute avec eux, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est que forcément, la discussion n'est pas anodine. Forcément, c'est qu'il y a un intérêt comment dire, un intérêt derrière de vouloir convoiter cette personne, hein, et aussi bien sûr ça entraîne des disputes, énormes. Donc vous voyez bien que tout ce que je vous ai indiqué là, ça entraîne parfois pas mal de problématiques et d'incompréhension dans un couple. Donc parfois la femme même est à l'origine de tout ça sans même s'en rendre compte. Hein. On se remet pas en question, on se pose pas des questions. Ça se peut que l'homme avec qui vous vivez, en fait, il vous aime vraiment, mais vous êtes dans le doute et vous allez faire en sorte justement que ces derniers s'en aillent. Justement, il va s'en aller avec une autre femme et après vous allez vous dire « Oh, c'était avec elle qui me trompait ». Et moi, de toute façon, je pense pas qu'un homme soit fidèle. Hein. Franchement, il faut vous mettre dans la tête qu'un homme, c'est pas fait que pour une seule femme. Hein. Moi, je sais pas. Je me dis, un homme n'est pas fait que pour une seule femme. Et oui, c'est la réalité, même si vous voulez pas l'accepter. C'est vrai que je sais que certaines vont me dire, mais elle raconte n'importe quoi celle-là, mais c'est faux. Mais si, c'est la réalité. Parce que un homme, c'est pas comme une femme. Donc, vous tracassez pas. À partir du moment où on vous a marié, vous êtes à la maison, vous êtes vous l'officiel, vous êtes là, arrêtez. Il vous a prouvé qu'il vous aime. Il vous a prouvé son amour. Il vous a choisi. Il vous a mis la bague au doigt. Il vous a dit oui devant tout le monde, devant tout le monde entier. Tout le monde sait que vous êtes sa femme. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Voilà. Alors, si vous voulez maintenir vos couples, garder vos couples, arrêtez tout ça. Laissez l'homme tranquille. Laissez-le tranquille. Si vous aimez votre homme, si vous aimez votre chouchou, si vous l'aimez comment vous l'appelez, laissez-le tranquille. C'est pas en l'acculant, en faisant tout ça, que vous allez le garder. Au contraire, vous allez tout faire pour qu'il s'en aille. Donc, alors, mes sœurs, quand je parle de mes sœurs, hein, on vient tous de la même ère, l'humanité. Moi, c'est pour ça que je dis mes sœurs, voilà, tout simplement. Donc, arrêtez, 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 arrêtez. Ayez confiance. La confiance dans une relation, c'est ça qui tient une relation. Si il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation. Donc, c'est très important, la confiance. Parce que, en fait, on va dire, à tout moment, bon, on est amené à sortir, aller travailler, enfin, bref. Donc, si on n'a pas de confiance, on va se torturer. Et de toute façon, ça ne pourra pas résister. Donc, si vous aimez votre homme, moi, je vous conseille, restez tranquille. Arrêtez de fouiller partout. Parce que de toute façon, même si vous trouvez des choses, parfois, vous ne partez pas, vous restez là parce que vous l'aimez. Et oui, c'est ça. Hein. Vous voulez le posséder. Mais non, vous ne pouvez pas le posséder. Vous l'avez déjà. Il est à vous. Il vous a choisi. Donc, je comprends pas pourquoi vous... Je comprends pas pourquoi chercher en fait à trouver quelque chose, voilà, ça devient même très anxiogène pour vous. Donc en tout cas, moi c'est vraiment le message que je voulais faire passer là aujourd'hui. Et donc voilà, méditez sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, voilà, avec le pouce en haut, vous cliquez dessus, et voilà. Et si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez surtout pas à me faire part. Je vais essayer de parler de ça, de discuter de ça, etc. quoi. Donc voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager, hein, parce que franchement, je pense que mes conseils vont être bénéfiques à beaucoup de personnes. Allez, je vous embrasse. Bisous sur ce. À très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.